Eh bien, je sais pas si vous vous souvenez dans les épisodes précédents, mais il y avait un cochon ici en fait. Enfin, il était sur un trône ici, puis je l'ai déplacé là et il a pris un petit coup de foudre. Un petit coup de foudre. Bon, il y a pas mal de choses qui ont changé ici. Salut à tous, c'est Raph, j'espère que ça va super bien pour vous. Moi, ça va super bien. Donc, premier truc ici, pouf, des ruches. En veux-tu, en voilà. Donc là, des ruches, il y en a un paquet. Hein. Il y a un paquet d'abeilles. D'ailleurs, on les entend. Hein. On les entend. C'est plein à craquer d'abeilles. Hein. Ici, automatisé pour que ça fasse la récolte une fois par jour. Je sais. En fait, en gros, la méthode compacte pour faire des usines à miel ne fonctionne qu'à partir du moment où vous remplissez à balle les dispensers. Le problème, c'est que ça fait, j'ai fait le calcul, ça fait quasiment 4 shulkers pleines de sable à récolter pour faire tout ce qu'il faut là. Et encore après, il faut les faire fondre en verre et tout, donc une catastrophe. Je préférais faire un système jour-nuit, comme ça me récolte de temps en temps quand je suis en full AFK. Ça, c'est pour une récolte manuelle. En termes d'usine, j'en ai rajouté une ici, c'est mon petit champ de canne à sucre. Comme vous pouvez le voir là maintenant, je l'ai remplacé carrément par un système automatisé. Donc là, dès que celui-ci a poussé, ça récolte tout autour. Donc c'est plutôt cool. Le petit chariot qui va faire son taf. Mais en tout cas, bon, moi, c'était pour récupérer un petit peu de canne à sucre. Donc voilà, ça fait une petite production. Elle n'est pas énorme, mais elle fait le taf. Le but étant que au moment où j'ai besoin de papier, je puisse en récolter tranquille. Alors, petite machine aussi ici. Je sais pas si je vous la montre en marche. Donc là, c'est la zone où on fait pousser le bois. Et j'utilise de la bonne mille. Bon, on va voir si ça pousse. Hein. Parce que le problème, c'est que des fois, voilà, paf, ça pousse. On replante. On y va, bonne mille. Bam, on replante. On y va, bonne mille. Voilà, bon. Là, ok, bon, j'ai plus de bonne mille, donc je vais pas aller plus loin. Mais l'idée, c'est de faire ça jusqu'à ce que ça pousse tout au bout. Et une fois qu'on est au bout, bah, on est tranquille. Ça permet de récupérer facilement une stack et demie. Ça sera jamais plus rapide qu'aller soi-même chercher son bois, hein, je vous préviens. Mais ça permet, lorsqu'on n'a pas de forêt à proximité, d'avoir un petit système un peu chill plutôt que d'en planter partout. Voilà quoi. C'est pas opti, c'est pas ouf, mais c'est un bout. C'est un tout petit bout de ce que vous pouvez obtenir dans une ferme à bois. À partir du moment où ça devient du bois, ça devient un bloc, donc ça transmet le courant ici. Et ça va activer les pistons pour pousser. Et une fois que c'est poussé, bah, ça transmet plus le courant, donc chill. Bon, au niveau de la ferme à glace, on a encore un peu du nouveau. Bon, vous voyez, hein, il y a quelqu'un qui s'est amusé à décorer. Hein, c'est Rin, bien entendu, qui a voulu jolifier, on va dire, la zone. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique ce qu'elle a fait. Regardez, paf, là on arrive à la ferme à glace. Il y a bien entendu les panneaux que j'avais mis pour donner les indications. Mais en dehors de ça, regardez. Voilà, on avait un problème, hein. On avait un problème ici qui était que les mobs spawnaient. Et ben voilà. C'est décoré, c'est décoré. De bout en bout, hein. C'est... Regardez. Voilà, avec une petite fontaine. Une magnifique petite fontaine ici. Hop. Ici le petit Olaf, en respectant toujours le creux ici. Hein. Mais je trouve ça vraiment, vraiment super stylé. On va essayer de se placer en haut de la ferme. Ah, il y a quelqu'un qui est venu faire des récoltes il n'y a pas longtemps là. Ouais, ça a été utilisé, c'est cool. C'est bien, ça sert. Moi, j'utilise pas souvent, j'utilise même jamais, hein, pour ainsi dire. Mais là, on peut constater qu'il y a des gens qui l'utilisent et ça fait vraiment plaisir. Et regardez-moi ça, c'est beau. Avec ici, visiblement, un petit passage. Alors, je suis bien curieux. Ah, c'est vraiment un accès au biome à côté, quoi. Ok, bah écoutez, c'est vraiment, vraiment stylé. Hein. Rin, elle a géré de ouf, hein. Mais bon, vous vous en doutez, on n'est pas venu ici pour parler de l'usine à glace. Ça, c'était le sujet d'il y a 2 épisodes. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la... Il faut vraiment que je change cette musique, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans l'autre sens, c'est juste infect. On va aller au village de Noël et on va voir ce qu'il en est de la maison des bonbons. Et nous allons décorer cette petite maison fort sympathique. Bon, et nous voilà donc... au village de Noël. Alors je sais plus si j'en avais parlé ou pas dans les montages, je sais que j'en avais parlé quand j'ai tourné des épisodes, mais j'ai peut-être pas laissé au montage. Mais en tout cas quand j'en parlais, à l'époque, il y avait encore genre qu'une maison, 2 maisons quoi. Et là maintenant c'est un truc de ouf, regardez. C'est juste un truc de ouf. On prend un peu de hauteur. Là, paf, le pingouin ici, le bonhomme de neige, le sapin, la patinoire, la boule de neige de Willy
avec les paquets cadeaux. Un truc de dingue, cette magnifique tour là aussi. Des maisons toutes plus belles les unes que les autres. Et, bien entendu, la maison des bonbons. Un design 100% fait main, hein. J'ai pas recopié un design qui existait, j'ai vraiment improvisé sur le tas. C'est une maison. Je me suis dit, ben, je vais casser un petit peu avec le côté chalet alsacien du village. Je voulais que ma maison de base ressemble à un bonbon. Et elle est transpercée de part en part par un sucre d'or géant. Complètement transpercé par un sucre d'or géant. La légende raconte d'ailleurs que le sucre d'orge est tombé du ciel sur la maison. Et que ça a à peine détruit un bout du toit, quoi. Rien de bien méchant, donc du coup il est resté ici. Ce sucre d'orge permet d'ailleurs d'accéder au toit assez facilement, ou en tout cas ça permet d'accéder par là à l'intérieur, alors que bon à la base accès à l'intérieur ça se fait par la porte d'entrée qui est ici. Mais on peut monter par là et accéder au balcon comme vous avez pu le voir. Ici petite cheminée des familles, hein, histoire de rendre le truc moins symétrique d'un côté et de l'autre. Hein. Au départ c'était très symétrique et au final j'ai changé ça. Avoir une cheminée ici je trouve ça cool. Et là, ben, là c'est l'endroit où le vendeur va vendre les bonbons aux clients. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et on va maintenant s'attaquer à la décoration de cette maison. Donc coucou tout le monde, je suis en compagnie de Rin Barton. Salut. Salut. Voilà, je vais lui dire, hey, on lance le record avant de continuer à parler. Ah, parce qu'on est en train de discuter de ce qu'on va faire dans la maison des bonbons. On va décorer cette magnifique maison. Des étagères un peu partout pour mettre des bonbons dessus. Ouais, grave. Et est-ce que, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on laisse le sol en bois ou est-ce qu'on met genre des carpettes? Non, peut-être non, peut-être pas les carpettes. Hein. Ouais, quoique. Je sais pas. Les pans, on pourrait faire en couleur. Les quoi? On pourrait faire des carpettes de couleur avec un motif en bas. En fait, le truc, c'est qu'il y a déjà 3 couleurs dans la maison, donc c'est un peu compliqué dans... Je sais pas. Et les tapis rouges sont pas de la même couleur que les briques, ça risque d'être dommage. Ah, bah après on peut faire rouge-blanc. Hein. Mm. C'est pas grave, mais j'ai pas pris de laine par contre, faudrait que j'aille en chercher. En hauteur ici c'est un peu vide. On va peut-être mettre une déco murale, mais sinon... Ah, c'est vrai qu'elle est grande cette maison des bonbons quand même. Et on va mettre un truc un peu troll, genre un minecart TNT acidulé, tu sais, ou un truc comme ça. Si ça t'éclate. Oh. J'emmène une enclume pour nommer les trucs. Ah, les boutons. Les boutons aussi, ça peut être... Ah oui, des boutons roses, de bois rose et de bois bleu. Ouais. Bah ça, du coup... Je vais mettre dans l'autre sens. Hop là. Ah, sympa. J'ai mis les deux têtes dans des cadres. Yes. Oh, le caramel. Cochon en pâte d'amande. Trop bien. Bon ben voilà, la maison est terminée. Donc, ça, là, je me sers de ce petit passage pour faire office de conclusion. Si jamais j'ai pas mis beaucoup de rush. Vous avez peut-être vu normalement la conception de la maison des bonbons. Donc voilà, là, elle est vraiment full terminée avec pas mal de déco. J'ai utilisé des feuilles pour faire un peu plus de relief. Et Erin m'a beaucoup aidé sur les bonbons. Voilà, il y a des bonbons, il y a du caramel. Ici, il y a les Smarties de toutes les couleurs. Ici, il y a les... j'appelais ça quoi? Les étrangetés. Donc des langues sucrées, des moustaches du Père Noël, des filaments sucrés à boules. Ici, les Natural Sweets. Donc tous les trucs naturels, chopés dans la nature et qu'on peut manger tel quel. Ici, tête brûlée, carambar, pastille de Vichy, tagada collector, boule de gomme, bonbon violette. Bref, il y a un tas de trucs. Et des petites têtes aussi. Hein. Des petites têtes qui font office de décoration ici et là. C'est vraiment super stylé. Et bien entendu, quand on mange beaucoup sucré, il faut prendre soin de ses dents. Donc du fil dentaire, voilà. J'espère que ça vous plaît pas mal. Bon, écoutez, je comptais sortir l'épisode après avoir fait certaines choses qui prennent énormément de temps. C'est vraiment incroyable, ça prend un temps de ouf. Donc en fait, on va arrêter l'épisode ici. Je vais en sortir un autre petit épisode dans pas très longtemps où je vais présenter quelques nouveautés dont on peut voir, qu'on peut voir déjà ici, là, derrière moi. Voilà, il s'est passé des choses, voilà. Et tout ça parce que je suis en train de préparer un projet qui est énorme. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est dessus, ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis. Et j'espère vraiment, mais vraiment que ça va vous plaire de ouf. Je prends le temps de le faire, hein, bien entendu. De toute façon, c'est une chaîne sur laquelle je bosse vraiment pour le loisir.
Donc je m'impose aucun rythme. Si je dois mettre 3 mois à sortir la prochaine vidéo, je mettrai 3 mois. Je vous laisserai pas sans petit épisode bonus bien entendu. Mais voilà. Il y a pas mal de choses. Du coup, je vous dis à très bientôt du coup pour l'épisode, on va dire l'épisode de Nouvel An, on va dire ça comme ça. Et ensuite, l'épisode suivant, ça sera vraiment le gros projet. Je vous explique le gros projet dans le prochain épisode. On se dit à bientôt. Ciao!